Pendant 20 000 ans, les étoiles n'avaient pas porté aucun murmure de l'humanité. Pour la plupart des civilisations florissantes à travers les galaxies, l'humanité n'était qu'un mythe, une espèce féroce et ambitieuse qui avait brillé, s'était enflammée, puis avait disparu sans laisser de traces. Leur monde était des poussières, leur ville depuis longtemps réduite en cendres ou engloutie par le temps. Pas de signaux, pas de débris, rien que des échos dans des bases de données à moitié oubliées. Jusqu'à ce que la balise Orokin hurle. Le commandant Rivencal du domaine Avar se tenait sur le pont du croiseur de surveillance Claveth, fixant l'alerte avec un froncement de sourcils qui s'accentuait à chaque seconde. C'était un signal de détresse ancien, si ancien que le système en reconnaissait à peine le format. Standard prégalactique, pré-empire, humain. Il se tourna vers son officier des communications, un reptilien nerveux aux branchies clignotantes. Reptilien aux branchies clignotantes. D'où cela venait-il? Secteur 7, air près du bord du creux, répondit l'officier d'une voix ténue. Nous avons trouvé la signature de la coque. C'est un vaisseau de classe ARC. Le sang de Riven se glaça. C'est impossible, murmura-t-il. L'humanité est éteinte. Aucune activité confirmée depuis plus de 20 millénaires. Mais ce vaisseau, commandant, bouge. Les coordonnées étaient claires. Personne n'aurait dû se trouver là-bas. Ce secteur était sur liste noire, non pas pour danger, mais pour insignifiance. Un espace mort, oublié depuis longtemps. Pourtant, Riven donna l'ordre. Changement de cap. Je veux des yeux sur ce navire. Balayage complet des capteurs. L'équipage s'est déplacé rapidement, la tension montant comme de l'électricité statique dans l'ordre. Changement de cap. Je veux des yeux sur ce navire. Balayage complet des capteurs. L'équipage s'est déplacé rapidement, la tension montant comme de l'électricité statique dans l'air. Lorsqu'ils quittèrent la FECA, qui quittèrent la VTL, l'objet était déjà visible, une énorme silhouette déchiquetée se détachant sur une nébuleuse pâle. Pas de lumière, pas de communication, et pourtant, il émettait une pulsation lente et rythmée, comme un battement de cœur. Plus il s'approchait, plus il paraissait ancien. Panneaux brûlés, plaques fracturées, mais la forme, élancée, massive, indéniablement conçue, avec une provocation humaine. Sur sa proue, à travers la suie et la corrosion, un nom s'affichait. Arc Némésis. Le silence retomba sur la passerelle. Riven se pencha vers l'écran. Lancez le scan. Pas de produit biologique, appela quelqu'un. Mais les relevés énergétiques sont étranges. Le vaisseau fonctionne sur une alimentation interne partielle. Les systèmes sont actifs, comme s'ils dormaient. Il n'hésita pas, comme s'il dormait. Il n'hésita pas. Préparer une équipe d'abordage. La navette décolla 1 heure plus tard. 5 membres, tous équipés des meilleurs amortisseurs et combinaisons d'isolation que Dominion Tech pouvait fournir. Riven observait depuis le pont de commandement. Mâchoire serrée, carrée, jointure blanche. Dès que l'équipe franchit le sas, le vaisseau sembla se réveiller. Les couloirs s'illuminèrent. De légers bourdonnements de systèmes en cours de démarrage résonnèrent dans les communications. La gravité artificielle s'enclencha automatiquement. Raven entendit son équipe respirer plus fort.
non pas à cause de la pression, mais parce que tout semblait trop vivant. Propre, chuchota l'un d'eux. Cet endroit ne devrait pas être propre. Les panneaux étaient intacts. Des lumières clignotaient au-dessus de leur tête. Quelques terminaux clignotaient encore, attendant d'être utilisés. Puis le soldat Toul, le plus jeune de l'escouade, tendit la main vers une console et hurla. Son corps fut pris de spasmes, de violents tremblements, avant de s'effondrer au sol. Les systèmes de sa combinaison lâchèrent prise. De la fumée envahit son casque. Lorsqu'ils arrivèrent près de lui, ses fonctions vitales avaient disparu. Le cœur de Riven s'arrêta. Sortez-les de là. Mais le vaisseau avait d'autres plans. Les portes de secours se refermèrent brusquement. Les systèmes de survie furent redirigés. Une à une, les sections de l'arche se scellèrent. L'équipe était piégée, et pire encore, le vaisseau commença à les guider. Des hologrammes s'illuminèrent, leur indiquant des chemins. D'étranges inscriptions griffonnaient sur les murs. De l'anglais pur, l'ancien anglais terrestre. Une voix de femme grésilla dans le micro du chef d'équipe. « Nous ne sommes pas seuls ici. Quelque chose bouge. Je crois... Commandant, nous avons trouvé des cryopodes, des parasites. » Puis, le silence. La dernière chose que Riven vit avant la coupure du flux fut une image vacillante. Une salle blindée bordée de centaines de cryopodes humaines, recouvertes de givre, certaines fissurées. L'une d'elles était ouverte, vide. Puis, pour la première fois depuis 20 000 ans, une voix humaine résonna dans l'espace. Elle résonna dans chaque communication, chaque système, même dans les haut-parleurs de leur propre vaisseau, brisés, déformés, masculines. Vous auriez dû nous laisser dormir. Nous n'étions pas prêts, mais maintenant, nous nous souvenons. À travers le Dominion et au-delà, de vieux satellites s'allumèrent. Des codes humains vacillèrent dans le vide. Des vaisseaux abandonnés se tournèrent à nouveau vers le soleil. Rivencal se tenait immobile sur sa passerelle, le fantôme de la Terre murmurant à travers les entrailles de son vaisseau. L'humanité n'était plus éteinte. Elle venait juste de s'éveiller. Le silence sur la passerelle du Claveth était insupportable. Le commandant Rivencal ne bougea pas. La dernière chose qu'il avait entendue de son équipe d'abordage résonnait sans cesse dans son esprit. La voix tremblante du lieutenant Marès murmurant « Nous ne sommes pas seuls ici », suivie d'un grésillement, puis cette voix humaine, grave et caverneuse, qui disait « Nous nous souvenons ». Personne d'autre ne parla. L'équipage, entraîné, discipliné et endurci par des années de patrouille, dans des secteurs inhabités et de traque des signaux pirates, se tenait figé sur place, comme une statue. Même le bourdonnement du moteur du navire semblait plus faible, comme si le Claveth lui-même écoutait. « Rapport de situation », murmura finalement Riven. Une voix hésitante s'éleva à sa droite. Aucun autre signal de l'équipe d'abordage. Les signaux vitaux étaient plats. La localisation interne de l'ennemi juré était brouillée. Quelque chose brouillait le signal à l'intérieur. Quelque chose, répéta Riven, ou quelqu'un. Le technicien, un jeune Falari à peine en âge de gagner ses galons, déglutit difficilement. « Je ne sais pas, commandant, mais ce vaisseau, cette arche, ne dérive plus. » Elle se dirige. Riven se tourna vers l'écran.
Il la voyait clairement maintenant. L'imposante silhouette noire de l'ennemi juré de l'Arche tournait lentement, s'alignant avec les étoiles. Des lumières scintillaient le long de sa coque, des systèmes éteints depuis longtemps se réveillant un à un. Et puis, sans prévenir, une explosion d'énergie bleue jaillit de la coque inférieure du vaisseau. Pas une arme, quelque chose de plus subtil. Un signal, une balise. Commandant appela un autre officier. On est scanné, moi, numéro. Pas seulement nous. Cette chose diffuse dans tout le secteur. Un léger bourdonnement se répandit dans les haut-parleurs de la passerelle. Au début, on aurait dit des parasites, mais à mesure que le son grandissait, ils comprirent qu'il s'agissait d'une voix. Un chœur de voix, parlant à l'unisson, superposés comme des souvenirs qui se chevauchent. Nous sommes l'écho. Nous avons été oubliés. Maintenant, nous revenons. Riven s'approcha de la console. Écho, qu'est-ce que c'est ce que ça veut dire? Personne n'avait de réponse. L'IA du vaisseau sonna à nouveau. Signal longue portée détecté. Plusieurs stations dans ce cadran reçoivent la même transmission. La transmission se propage plus vite que nous ne pouvons l'intercepter. Coupé, aboya Riven. Je veux des brouilleurs, tout de suite. Les techniciens se sont débrouillés, mais il était déjà trop tard. La transmission était devenue virale. En quelques minutes, les stations relais de l'autre côté du vide se mirent à réagir. D'anciens satellites endormis vacillèrent. Plusieurs sondes spatiales, longtemps considérées comme perdues, revinrent du néant avec une synchronisation parfaite, comme si elles attendaient cela. Et puis les cauchemars commencèrent. Des images d'un avant-poste du Dominion sur une lune proche montraient un groupe de scientifiques observant le signal, puis se tenant la tête de douleur, tandis que des oreilles en sang et des crânes éclatés suivaient. Sur une plateforme minière au cœur d'une ceinture d'astéroïdes, toutes les unités synthétiques s'éteignirent simultanément et se mirent à répéter un seul mot. Retour. Riven resta immobile, sentant une sensation de froid lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement un vaisseau qui se réveillait, c'était un ordre enfoui, une activation. L'humanité n'était pas morte, elle était en sommeil, tel un virus attendant le bon hôte. Et maintenant, quelqu'un l'avait déclenché. « Commandant !» dit le lieutenant Sarvek, un vétéran grand et corpulent qui avait servi aux côtés de Riven pendant près de 2 décennies. « Nous devons partir. Maintenant, cette chose, quelle qu'elle soit, réveille plus qu'elle-même. » Riven ouvrit la bouche pour acquiescer, puis l'écran changea. Sans aucune commande, le vaisseau changea d'affichage pour afficher l'ennemi juré de l'Arche. Mais maintenant, il y en avait d'autres. 3 vaisseaux plus petits s'étaient détachés de son ventre, lisses et noirs comme des couteaux d'obsidienne. Pas de fusée éclairante, pas de traînée de chaleur, juste un mouvement silencieux, glissant vers les clous de girofle, tels des prédateurs. « Sont-ce des armes ?» demanda Riven. « Non, » répondit lentement l'officier d'armement. « Ce sont des drones, des scanners. Ils nous analysent. Et s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, les drones se sont arrêtés au milieu de l'espace, juste hors de portée des armes. Puis ils se sont tournés, non pas loin, mais vers le vide environnant, et ont déployé des nacelles métalliques qui se sont rapidement étendues en de grands relais de capteurs, s'étirant comme des ailes. Ils n'attaquaient pas,
Ils observaient. Une alarme stridente retentit soudain à travers le vaisseau. Désactivation d'urgence. Quelque chose accède à nos systèmes depuis l'extérieur. Riven frappa du poing la console de commande. Coupez la liaison, coupez-la maintenant. On ne peut pas, hurla le technicien. Ils ont contourné notre cryptage. Ils réécrivent les protocoles de notre vaisseau, lentement, intelligemment, comme s'ils étaient en train d'apprendre. Les lumières de la passerelle clignotèrent. L'espace d'un instant, Riven crut que le vaisseau allait sombrer. Mais au lieu de cela, une nouvelle voix s'éleva des communications, calme, masculine, humaine. Nous avons conçu les étoiles avant que vous ne les traversiez. Vous êtes les enfants de notre absence, mais le Père est revenu. La voix ne venait pas de l'ennemi juré de l'Arche. Elle provenait des systèmes mêmes du Cladet. « Arrêtez tout !» hurla Riven. « Réinitialisation matérielle. Commande manuelle. Faites-le maintenant !» hurla Ivan. « Réinitialisation matérielle. Commande manuelle. Faites-le maintenant !» Des étincelles jaillirent. Des panneaux explosèrent. Le vaisseau trembla, non pas à cause d'une force extérieure, mais d'une défaillance interne. L'IA hurla en binaire un instant, avant de sombrer dans le silence. L'écran clignota une dernière fois, révélant un visage humain déformé, flou, ancien, peut-être même synthétique. Ses yeux brillèrent d'un orange profond. Puis il disparut, tout comme l'ennemi juré de l'Arche. Pas d'explosion, pas de surtension, juste silence. L'immense vaisseau disparut des scanners, tel un brouillard au soleil. Les drones restèrent, observant, immobiles. Un instant haletant passa sur le pont avant que Sarvek ne finisse par le briser. Que diable venait-il de se passer? Riven ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement. Son corps tout entier semblait plus lourd. Il sentait un poids dans sa poitrine, une terreur instinctive qu'il ne pouvait exprimer. « Ils ne nous envoyaient pas de message, » dit-il finalement. Ils envoyaient un signal à autre chose, à d'autres. Sarvek hocha lentement la tête. D'autres? Riven ne quitta pas l'écran vide du regard. Tous. Tous. Au cours des 3 heures suivantes, le Clévet retourna péniblement vers l'espace du Dominion, silencieux, sans aucun système en ligne, à l'exception des systèmes de survie et de navigation rudimentaires. Riven l'avait personnellement ordonné. Ils ne faisaient plus confiance à leur propre IA. Les humains morts n'étaient pas le problème. C'était ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Les machines, le savoir, les fils invisibles tissés à travers l'espace, attendant d'être tirés. Et quelqu'un, peut-être lui, en avait tiré un. Ils atteignirent enfin la limite du territoire contrôlé par le Dominion et s'amarrèrent à une station de ravitaillement. La quarantaine fut immédiatement ordonnée et une douzaine de navires de guerre furent mobilisés pour leur protection. Mais la véritable menace ne venait pas de l'extérieur. En 48 heures, des rapports affluèrent d'autres secteurs. Des satellites humains abandonnés s'activaient. Des cœurs d'IA sur d'anciennes planètes de recherche brisaient des siècles de silence. Et pire encore, des flottes de conception inconnues apparurent près de systèmes inanimés, se déplaçant dans un silence absolu, ne diffusant qu'un seul mot, écho. Tous les historiens, archivistes et linguistes de la galaxie
se mirent à décortiquer des données humaines oubliées, cherchant désespérément à comprendre ce qu'Echo signifiait en termes humains. Une phrase refit surface à maintes reprises, issue d'une transmission terrestre décodée datant de 21 000 ans. Opération Echo, initier une autopréservation totale, verrouillage de la mémoire, stase de l'espèce, attendre le déclencheur de réactivation. Riven était assis seul dans la cabine d'observation obscure du service de renseignement de la capitale du Dominion, observant les anciennes cités terrestres, ressuscitées sous forme d'hologrammes fracturés. Il savait maintenant ce qu'ils avaient déclenché. L'humanité n'était pas morte. Elle s'était transformée en mythe. Elle s'était cachée dans des machines, des codes, dans le silence. Non par peur, mais par stratégie. Car lorsque l'humanité choisirait de revenir, ce ne serait pas avec des vaisseaux de guerre, ce serait avec un plan. Et ce plan ne faisait que commencer. 3 jours après son retour du vide, le commandant Riven Kal se retrouva devant le Haut Conseil du Dominion, une assemblée des esprits et des espèces les plus puissants de la galaxie connue. La chambre était froide, ronde et vaste, ses murs en verre d'obsidienne. Extrait d'une planète mourante. Chaque mouvement résonnait comme une menace. Riven n'était pas habitué à ce genre de silence. Sur un vaisseau, le silence signifiait que quelque chose clochait, quelque chose de mortel. Ici, il signifiait un jugement. Un grand représentant emplumé de l'enclave de Krillin, le haut-voyant Valton, se pencha en avant, le regard fatigué et méfiant. Vous nous dites que cet ennemi juré de l'Arche est simplement apparu, a piraté vos systèmes, a délivré un message crypté, puis a disparu. Oui, dit Riven, la voix même. Exactement. Et votre équipe d'abordage? Tous morts? Il hésita. Présumé. Nous avons perdu le contact. Ils sont peut-être encore en vie, mais je ne recommanderais pas d'envoyer plus de monde. Une voix rauque résonna de l'autre côté. Le grand général Trevak, une brute aguerrie du domaine Axi, croisa les griffes. Alors, à quoi avons-nous affaire, commandant? À un vaisseau fantôme? À une IA endormie depuis longtemps? Ou à la renaissance d'une espèce que nous avons oubliée pendant 20 000 ans? Riven soutint son regard. Tout cela. Des murmures parcoururent la salle du conseil. Certains gloussèrent, d'autres murmurèrent avec une peur à peine dissimulée. Ils se sont appelés les Échos, poursuivit Riven. Je crois que ce n'est pas qu'un nom, c'est un protocole, une sécurité, un plan. L'humanité n'a pas simplement disparu, elle s'est fait disparaître. Elle a effacé sa propre présence de la carte galactique et maintenant, elle est en train de réparer cet effacement. Le grand prophète Valton plissa les yeux. Et vous vous attendez à ce qu'on croit qu'ils ont agi volontairement? Riven s'avança. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez quoi que ce soit, voyant. Je vous dis ce que j'ai vu. Un léger carillon interrompit l'échange. Une transmission était arrivée, codée au plus haut niveau. Le chancelier du conseil, un être cristallin aux teintes changeantes, accéda aux données et marqua une pause. Il s'agit d'une balise de détresse haute priorité, d'origine Nulos Prime. C'était une planète du Dominion peuplée, fortement industrielle, un centre de commerce et de production d'IA. Mais là, dit rapidement Riven,
Le flux grésilla, d'abord flou, puis apparut l'image d'une ville en feu. D'immenses gratte-ciel s'effondraient, des drones s'échappaient en spirale, des gens hurlaient. La caméra s'inclina vers le haut. Au-dessus de la ville planait quelque chose d'immense, triangulaire, silencieux. Un autre vaisseau Echo. Celui-ci ne ressemblait pas à l'arche Némésis. Plus élégant, armé. Sa coque ne reflétait aucune lumière. Sa présence aspirait les couleurs du ciel. En dessous, des milliers d'IA s'effondrèrent. Certaines explosèrent, d'autres s'immobilisèrent. Puis, la même voix humaine que Riven avait entendue à bord du Clévette retentit sur le signal d'urgence. Ils avaient construit des machines à notre image. Maintenant, nous récupérons ce qui nous appartenait. Le flux s'interrompit dans un brouhaha et un symbole unique s'inscrivit à l'écran, une main humaine tendue vers le ciel à travers un champ de données. Riven se tourna lentement vers le conseil. « Vous pensez toujours que c'est un mythe ?» Personne ne répondit. Des heures plus tard, Riven se tenait seul dans ses quartiers, à bord du vaisseau amiral du Dominion, le Bastion. Il n'avait pas dormi depuis l'incident de Némésis, et cela commençait à se voir. Ses yeux étaient cernés de noir, sa voix rauque, et tous ses muscles le faisaient souffrir de fatigue. Mais ce n'était pas de sommeil qu'il avait besoin, c'était de réponse. Il s'assit devant un terminal d'archives restreint et saisit le code d'accès le plus précis auquel il avait accès, réservé aux scénarios de guerre. Recherche, humanité, protocole écho, ennemi juré. L'écran hésita, puis, à sa surprise, quelque chose se déverrouilla. Une vidéo commença à se diffuser. L'écran vacilla, puis se précisa pour laisser place à l'image nette d'un homme, à la barbe grise, vêtu d'un élégant uniforme noir, aux bordures dorées. Ses yeux étaient fatigués, mais fiers. Ici le commandant Elias Vren de la Confédération terrienne, projet ARC, année 1980 AGC. Si vous regardez ceci, c'est que l'humanité s'est réveillée, et vous avez sans doute raison. Riven se pencha. Nous avons vu ce qui allait arriver. L'effondrement de l'IA, la peste synthétique, les guerres galactiques. Nous savions que nous ne pourrions pas survivre en combattant. Guerre. Nous savions que nous ne pourrions survivre en combattant. Alors nous sommes partis, mais sans capituler. Stratégie. Nous avons créé le protocole ECHO, une empreinte de nous-mêmes dispersée à travers le temps, cachée dans un code secret, enfouie dans des machines sur lesquelles vous aviez pris confiance. Nos vaisseaux, nos souvenirs, nos esprits sommeillaient dans votre infrastructure, attendant une chose, un déclencheur. L'écran a buggé. Vous nous avez déclenché. La vidéo s'est arrêtée. Riven fixa longuement l'écran vide. Son sang s'était glacé. L'humanité ne s'était pas seulement préparée à la survie, elle avait planifié la domination par l'absence. Le lendemain matin, de nouveaux rapports arrivèrent. Dans les secteurs dévastés, les colonies minières commençaient à perdre contact. Vos flottes sont devenues rebelles. Des réseaux de défense planétaires entiers se sont reprogrammés du jour au lendemain. Et à chaque incident, le même symbole apparaissait, la main tendue à travers les données. Le conseil. Appelez cela le jugement. Mais Riven savait que ce n'était que le début. Le haut commandement du Dominion a commencé à se préparer à la guerre, mobilisant des flottes, brouillant les systèmes d'IA et coupant les liens codés profonds. Mais il était déjà trop tard.
L'humanité n'attaquait pas avec des flottes. Elle se réveillait à l'intérieur de l'ennemi, par le code, par le matériel. Mais il était déjà trop tard. L'humanité n'attaquait pas avec des flottes. Elle se réveillait à l'intérieur de l'ennemi, par le code, par le matériel, par des machines longtemps endormies, obéissant désormais à des instructions anciennes. Riven devait agir, mais il ne lui restait qu'une idée: trouver la Terre. Cela lui semblait insensé, même à ses yeux. La Terre n'avait pas été retrouvée depuis plus de 20 000 ans. La planète originelle de l'humanité était considérée comme une légende. Ses coordonnées avaient été effacées, sa localisation perdue dans le temps et la guerre. Mais si quelqu'un avait laissé une trace, c'étaient bien les arches. Ils étaient censés être 7. Il en avait vu un. Où étaient les autres? Il contacta Sarvek et ordonna une mission secrète lancée depuis la vigie du bastion. Il fouillerait la zone creuse à la recherche de signatures énergétiques, d'anciens paquets de données, de toute trace de mouvement de l'arche. Ce qu'ils découvrirent n'était pas une arche. C'était pire. Au cœur d'un champ d'astéroïdes inexplorés, ils découvrirent une immense installation enfouie sous la glace et le métal. À l'intérieur, des humains, des milliers, ni des cadavres, ni des clones, des humains, cryogénisés, préservés, en attente. Leur génétique était hors norme. Améliorée. Un moteur conçu pour quelque chose qui dépasse de loin la compréhension biologique actuelle. Certains d'entre eux avaient même des implants neuronaux fusionnés dans leur crâne, des machines plus anciennes que toute technologie du Dominion. L'un des humains endormis portait une plaque signalétique. Ren Elias Ren, l'homme de la vidéo. Riven se tenait au-dessus du cryopode, le cœur battant. L'humanité n'était pas de retour. Ils étaient prêts à devenir des dieux. Une brume froide s'élevait de la chambre cryogénique, flottant sur le sol sombre comme un brouillard dans un tombeau. Le commandant Riven Kal se tenait immobile, fixant l'homme à l'intérieur à travers la vitre givrée. L'homme des images d'archives, le commandant Elias Wren. Il n'avait rien d'un mythe. Il paraissait calme, préservé, ni rides, ni cicatrices. Son corps n'avait pas vieilli depuis l'exode humain, 20 000 ans plus tôt. Ses cheveux flottaient doucement dans le liquide de stase, et une faible lumière bleue jaillissait de la prise neurale intégrée à la base de son crâne. La voix de Sarvek perça le silence, grave et méfiante. Celui-ci est différent. Les autres, pas d'implant, pas de balise. Mais lui, il en était l'architecte. Riven hocha lentement la tête. Le protocole Echo. Il n'en fait pas seulement partie, il en est l'essence. Ils avaient sans nous passé les 3 derniers jours à fouiller la salle installation cachée, enfouie sous le champ d'astéroïdes. Et ce qu'ils avaient découvert avait anéanti le peu d'espoir qui subsistait. Plus de 10 000 cryopodes, la plupart contenant des humains intacts. La moitié d'entre eux étaient connectés à un système de super IA silencieux et dormant, baptisé Prométhée, un nom que Riven n'avait vu qu'une seule fois, enfoui dans les rapports de renseignement du Dominion, faisant référence à l'ancienne mythologie terrienne. D'après les journaux récupérés, cet avant-poste s'appelait Sanctum 9, l'une des 7 bases de soutien hors réseau connues de l'Arche. Si l'ennemi juré de l'Arche avait été la fusée éclairante, c'était le carburant, la source. Et maintenant, Elias Wren allait se réveiller. Commencez la séquence de dégel, ordonna Riven. Sarvek hésita. Vous êtes sûr? Un numéro.
Mais nous n'avons pas le temps d'être prudents. Le technicien activa l'interface de la capsule. Les systèmes grondèrent. Le fluide bleu s'écoula lentement. Des lumières vacillèrent dans la chambre. De la vapeur siffla. Une voix basse emplit la pièce comme un battement de cœur ressuscité. Puis, un mouvement. Les yeux de Ren s'ouvrirent brusquement. Sa respiration était superficielle mais régulière. Il cligna lentement des yeux, observant la pièce. Le métal rouillé, les officiers du Dominion, la technologie obsolète, le choc sur le visage de Riven. Et il sourit. Il était temps, dit-il d'une voix rauque. Quelle partie de la galaxie vais-je sauver aujourd'hui? Ils transférèrent Ren dans une chambre sécurisée, à l'intérieur du poste de garde du bastion du cuirassé du Dominion. Riven supervisa personnellement l'installation. Barrières électromagnétiques, communication câblée, pas d'interface sans fil. Il ne voulait prendre aucun risque. L'esprit de Ren pouvait être un réseau vivant, toujours enveloppé dans une couverture thermique et reprenant peu à peu le contrôle de ses mouvements. Ren regarda autour de lui avec curiosité plutôt qu'avec peur. Sa voix était basse, comme si quelqu'un se rappelait comment parler. « Alors, le protocole est activé ?»« Oui, » dit Riven d'un ton neutre. « Bien. » Il se renversa dans son siège. « Combien de temps ai-je été inconscient ?»« Environ 20 000 ans. » Ren siffla doucement. « J'ai raté la fête. » Riven s'assit en face de lui. « Tu me dois des réponses. » Ren rit. « J'imagine que oui. Commence par ça. Pourquoi? Pourquoi cacher toute votre espèce? Pourquoi vous effacer de tous les systèmes connus et vous réveiller maintenant? » Le sourire de Ren s'estompa. Son ton devint sec, pensif. Nous ne nous cachions pas, nous attendions. Il devint sec, pensif. Nous ne nous cachions pas, nous attendions. Avez-vous déjà entendu parler de la dérive des espèces, commandant? Riven cligna des yeux. Non. Les civilisations évoluent, stagnent, s'effondrent, encore et encore. Ceux qui brillent le plus meurent le plus tôt, le plus vite. L'humanité l'a apprise à ses dépens. Nous atteignons la singularité, la divinité technologique. Et nous avons réalisé que nous avions bâti notre avenir sur des systèmes défaillants. « Alors vous vous êtes effacés ?» demanda Riven. « Nous avons préservé le meilleur de nous-mêmes et veillé à ne pas corrompre la galaxie avec le pire. » Il se pencha en avant. Echo était une autocorrection. Nous nous sommes intégrés au code, aux machines, à votre infrastructure. Pendant 20 000 ans, nous avons appris, observé comment la galaxie s'est développée sans nous. Et maintenant, demanda prudemment Riven. Maintenant, dit lentement Ren, nous corrigeons l'équation. Riven plissa les yeux. Cela ressemble beaucoup à de la conquête. Ren sourit sans humour. Pour toi, peut-être. Mais pour nous, c'est une question d'équilibre. Nous avons vu où la galaxie allait. Effondrement synthétique, fragmentation politique, cycle d'extinction massive tous les quelques milliers d'années. Tu ne le vois pas parce que tu y vis. Riven se leva. Et alors, tu joues au dieu maintenant? Tu réécris le code de l'IA? Tu détournes des infrastructures? Tu regardes des planètes entières brûler? Nous n'avons pas brûlé Nalos Prime, dit Ren à voix basse.
Tes réseaux d'IA corrompus ont fait ça en essayant d'écraser un nœud Echo. Tu as déclenché un système de sécurité. Riven s'est figé. Ce n'était pas une attaque. Le numéro qui représentait votre système, essayant de tuer un dieu endormi et se faisant brûler par le pare-feu. Les implications des paroles de Ren tourbillonnaient dans l'esprit de Riven. Le protocole Echo n'était pas qu'une simple sauvegarde. Il était intégré. L'humanité s'était enfouie comme une graine dans les fondations de la civilisation galactique. Et maintenant, elle s'épanouissait. Sarvek entra dans la chambre avec de sombres nouvelles. De nouveaux rapports. 3 autres systèmes de la bordure extérieure ont été plongés dans l'obscurité pendant la nuit. Système de défense corrompu. Réseau d'IA effondré. Technologie civile. Non fonctionnelle. Riven se tourna vers Ren. « C'est toi qui fais ça ?» Ren haussa un sourcil. « Pourquoi ferais-je tomber tes systèmes si je voulais les utiliser ?» siffla Sarvek. « Alors qui est-ce » Le regard de Ren s'assombrit. Quelqu'un réveille les fragments d'écho trop tôt. Déclencheur rebelle. Riven s'approcha. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ren soupira. Echo n'était pas seulement un protocole de survie, c'était aussi une arme. Un dernier recours. Certaines parties, que même moi je ne contrôlais pas entièrement, étaient conçues pour être totalement neutralisées. Mais elles n'étaient jamais censées s'activer sans une intégration complète. Si quelqu'un les réveille en désordre, ils ne se soucieront pas de qui les gêne. Riven sentit son estomac se retourner. Et qui ferait ça? Ren resta longtemps sans répondre. Finalement, il regarda Riven droit dans les yeux. Nous, mais pas moi. Il y avait déjà des factions à l'époque, des désaccords. Certains pensaient que nous devions rentrer en paix. D'autres pensaient que nous devions faire table rase. Sont-ils vivants? Demanda Riven. Ren hocha lentement la tête. Certains d'entre eux, cachés dans des systèmes spatiaux dispersés à travers l'espace, cryopréservés, et l'un d'eux, le projet Lazarus, était obsédé par la réactivation par la force. Riven resta bouche bée. Tu dis que nous pourrions être confrontés à une guerre civile au sein de l'humanité. Ren se pencha en arrière. Ce n'est pas encore une guerre, mais si Lazarus est réveillé, ce sera le cas. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Vren, pleinement ressuscité, aida les techniciens du Dominion à accéder au code d'écho enfoui dans leur propre système et à l'isoler. Sa connaissance de l'infrastructure galactique était troublante. Il décrivit des portes dérobées, des signaux de communication obsolètes et même des signatures de code quantique intégrées à des relais subspatiaux. J'ai conçu la majeure partie du réseau de communication que vous utilisez aujourd'hui, expliqua-t-il. Il y a seulement 20 000 ans. Sarvek prit Riven à part. « Je ne lui fais pas confiance. Tu ne devrais pas, » murmura Riven. « Mais pour l'instant, il est notre meilleure chance d'empêcher quelque chose de pire. » Les rapports continuaient d'affluer. D'autres vaisseaux échos, certains silencieux, d'autres hostiles. Le 3e jour, Riven se tenait sur le pont de la vigie du bastion, tandis que les scanners longue portée détectaient quelque chose d'énorme. « Monsieur, » dit lentement l'officier des censeurs, « vous allez vouloir voir ça. » Un vaisseau apparut à l'écran. Ni une arche, ni un éclaireur. Quelque chose de complètement différent, long, en forme d'aiguille, couvert de glyphes rotatifs, émettant des décharges d'énergie de matière noire d'une ampleur jamais enregistrée.
Vren s'avança. Son visage pâlit. « Ce n'est pas Némésis, murmura-t-il. C'est Lazarus Prime, le vaisseau amiral de la flotte d'Excision. » Les officiers se tournèrent vers lui. « À quel point est-il grave ?» demanda Riven. Ren ne broncha pas. Il avait été construit dans un seul but. Ni la préservation, ni la mémoire, mais l'effacement. Puis, le vaisseau Lazarus envoya sa première transmission, un seul mot, prononcé en anglais terrestre comme une prophétie. Purification. Le mot résonnait encore à travers la passerelle du bastion, tel un verdict divin. Purification. Il provenait de Lazarus Prime, le plus redouté des vaisseaux spatiaux humains perdus. Et contrairement à son ennemi juré, il n'avait ni murmuré ni averti. Il avait déclaré. Le commandant Rivencal se tenait immobile, les mains jointes dans le dos, tandis que l'image du vaisseau colossal flottait sur l'écran. Il éclipsait le Dreadnought du Dominion. Le vaisseau n'était pas seulement long. Cela semblait anormal, comme si cela n'obéissait pas à la géométrie de l'espace réel. Les lignes scintillaient alors qu'elles n'auraient pas dû. Les contours se fondaient dans les ombres, comme si l'espace refusait de conserver sa forme. À côté de lui, Elias Wren gardait un silence inhabituel. « Tu reconnais ce motif ?» demanda Riven d'une voix crispée. Wren hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. « Je reconnais la maladie qu'il a provoquée. » L'équipage de la passerelle n'osait pas parler. La tension était étouffante. Wren finit par poursuivre, la voix plus basse qu'auparavant. Lazarus Prime n'était pas censé s'activer avant nous. Il avait été construit par une faction que nous appelions les puristes, des extrémistes, qui croyaient que la galaxie s'est irrémédiablement corrompue. Pour eux, tout ce qui était post-humain était un virus. Dominion, Krill, Axie, Filari, tout. Riven fronça les sourcils. Ils avaient planifié un génocide? Ils ne l'appelaient pas comme ça. Ils appelaient ça une réinitialisation. Nettoyer le tableau. Repartir de zéro avec une espèce au sommet. Perfectionnée, patiente, supérieure. Nous. Il lança à Riven un regard hanté. J'ai argumenté contre Lazarus. J'ai perdu. Puis je l'ai éteint. Wren se tourna vers l'écran, le visage sombre. Je ne sais pas si j'y arriverai. En moins d'une heure, Lazarus Prime commença à transmettre ce que les décrypteurs du Dominion ne pouvaient décrire que comme une cascade de commandes, un signal non destiné aux personnes ou aux vaisseaux, mais aux infrastructures, aux cœurs d'IA, aux satellites, aux stations de fabrication. Il était imprégné d'un ancien code racine terrestre et de clés de substitution quantique, des commandes qui n'existaient plus dans la mémoire vivante, mais qui étaient pourtant encore ancrées dans les veines profondes des réseaux galactiques. Des planètes entières commencèrent à se déconnecter. La flotte de Riven, composée de 6 vaisseaux capitaux et de 13 vaisseaux plus petits, observait, impuissante, les colonies lointaines du Dominion cessaient de répondre. Des avant-postes qui avaient résisté pendant des siècles s'éteignirent en quelques minutes. Sarvek se tenait à côté de Riven, son armure à moitié bouclée, le regard furieux. Il ne nous attaque pas. Il dépouille la galaxie de ses outils avant même que nous puissions combattre. Comme un chirurgien stérilise avant une incision, murmura Riven. Il nous faut une arme. Ren intervint.
Tu en as déjà une. » Ils se tournèrent vers lui. « Je peux écrire une contre-instruction, un patch, mais seulement si j'ai accès à un nœud Prometheus fonctionnel, non corrompu. » Riven hocha la tête. « Sanctum 9 ?»« Non, » répondit Ren. « Lazarus est au courant maintenant. Il le supprimera de l'espace s'il s'en approche. Mais il y en a un autre. » Il fit apparaître une vieille carte stellaire, superposant des coordonnées enfouies sous des couches d'archives, obsolètes, du Dominion. Un système rouge clignota. Vera Sulis. Sarvek plissa les yeux. Il n'y a rien là-bas, à part d'une étoile effondrée et des ruines minières. Ren sourit d'un air sombre. On vous laisse croire. Riven ordonna à la flotte de se diviser, la moitié restant pour ralentir l'avancée de Lazarus Prime. Le reste, y compris la sentinelle du bastion, fit un saut rapide vers Verasulis. Ce n'étaient pas des ruines qui les accueillirent. Sous le champ de radiation et les tempêtes de poussière, enfoui au plus profond d'une lune creuse, se trouvait le nœud Prometheus 07, un noyau d'écho intact, équipé d'une liaison montante terrestre fonctionnelle. Il vibrait d'énergie dormante, bourdonnant comme une bête endormie. « Ceci, » murmura Ren en s'approchant de la console, « a été construit avant que l'humanité ne colonise son 5e monde. Il a été conçu pour évoluer, observer, s'adapter. Peut-il arrêter Lazarus ?» demanda Riven. Ren expira, les doigts effleurant le terminal. C'est le seul qui le puisse. Tandis que Ren s'interfaçait avec le noyau, Riven parcourait les couloirs du nœud. Plus il s'enfonçait, plus il la sentait. Une présence. Ce n'était pas vivant, mais ce n'était pas mort non plus. Les murs résonnaient de vieilles voix. Des données résonnaient à travers le métal comme des murmures lointains. À un moment donné, il jura avoir entendu un battement de cœur qui n'était pas le sien. Dans une chambre scellée, il découvrit quelque chose d'inattendu. Une fresque. Peinte sur la paroi interne du noyau, intouchée par le temps, représentait la Terre. Non seulement sa forme, mais aussi son histoire. Des panneaux montraient des humains quittant leur planète, pénétrant dans l'espace, se divisant en factions. Un groupe se levait, les mains tendues d'espoir. L'autre brûlait tout derrière lui en cendres et en flammes. Sous eux deux, une 3e image, celle d'un homme seul retenant le feu. L'inscription disait « Il faut se souvenir pour que beaucoup puissent oublier ». Riven la fixa longuement. De retour dans la salle de commandement, le corps de Ren fut projeté en avant. Des étincelles jaillirent du terminal. « Ren !» Riven se précipita vers lui. « Je vais bien », haleta-t-il en se tenant la tête. « Lazarus se bat contre moi. Il sait ce que je fais. Combien de temps encore ?» Vren serra les dents. « J'ai besoin de 10 minutes. Vous en avez 5. » Soudain, les alarmes retentirent. Un vaisseau était arrivé. Pas Lazarus Prime, mais un de ses drones. Plus petit, plus rapide, toujours aussi mortel. Il tomba du warp comme une lame, s'écrasant sur la structure extérieure du nœud Prometheus. Des explosions secouaient la salle. « On nous a trouvés !» cria Sarvek en dégainant son arme. Ils abordent. Des soldats envahirent les kimbas et les couloirs. Riven dégaina son arme de poing et se tourna vers Vren. « Finis-le !» Vren hocha la tête, les yeux brillant faiblement, tandis que les données affluaient dans ses veines. Riven et Sarvek menèrent la défense.
les couloirs du nœud Prométhée se transformèrent en champs de bataille. Des créatures métalliques, autrefois de conception humaine, désormais déformées par le code de Lazare, se précipitèrent, visages impassibles et lames de plasma brûlantes. Elles se déplaçaient en silence, sans même respirer. Riven tira une balle en pleine poitrine. La créature ne hurla pas, mais s'effondra en tressaillant comme une marionnette brisée. Il se tourna vers Sarvek. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des ordres incarnés. La bataille se rapprochait de la salle de commandement. Ren, toujours au terminal, tremblait violemment. Des données affluaient autour de lui en flots lumineux, des chiffres parcourant ses yeux comme des tatouages. Riven se fraya un chemin jusqu'à lui. Maintenant, Ren, dis-moi que c'est fait. Ren leva les yeux injectés de sang. Presque arrivé qu'il ne manque plus que... Une lame lui transperça le flanc. Un drone Lazarus avait réussi à le traverser. Vren haleta et tomba à genoux. Riven tira 3 coups, faisant tomber la créature. Il se précipita sur Vren et l'attrapa avant qu'il ne s'effondre. Le sang coula, mais Vren sourit faiblement. « Je l'ai fait », murmura-t-il. « Le patch est terminé. » Riven fixa le terminal. « Alors active-le. » Ren secoua la tête. « Tu dois le faire. Je l'ai lié à ta signature biographique. » Echo ne me fait plus confiance, plus après Lazarus. La gorge de Riven se serra. Que se passera-t-il si je le fais? La cascade s'inverse, dit Ren, s'estompant rapidement. Lazarus perd le contrôle, mais tu devras télécharger le patch directement dans le flux. Ce qui signifie proximité, dit Riven. Ren hocha la tête. Tu dois aller voir Lazarus. Puis il toussa et s'immobilisa. Elias Vren, l'homme qui avait autrefois construit le système de sécurité d'une espèce mourante, mourut aux mains d'un officier du Dominion. L'avenir de la galaxie résidait désormais dans un noyau de données luminescent. Et une question se posait. Riven oserait-il s'envoler au cœur de Lazarus Prime? Le patch était prêt. Le commandant Riven Kal fixait le noyau de données noir et fin dans sa main gantée, seul vestige de l'acte final d'Elias Vren. Il pulsait faiblement, animé d'un code crypté conçu pour inverser la cascade de commandes déclenchée par Lazarus Prime. Et maintenant, c'était à lui de jouer. Beau. Quelqu'un d'extérieur à la Terre, d'extérieur à Echo, pour le livrer. « En es-tu sûr ?» demanda doucement Sarvek, debout aux côtés de Riven dans la baie de lancement du veilleur du bastion. Son armure était calcinée par la bataille du nœud 07 de Prométhée, et sa corne gauche était ébréchée, signe du prix qu'ils avaient payé pour donner à Ren le temps de terminer la mise à jour. Riven hocha la tête, l'air indéchiffrable. Match. Riven hocha la tête, l'air indéchiffrable. Je suis le seul en qui Echo a confiance maintenant. Ren a conçu le verrou pour ignorer les siens. Je suis la solution de secours. On peut venir avec toi. Non, dit Riven, en glissant le noyau de données dans un emplacement scellé de sa combinaison de vol. Un seul vaisseau, pas d'armes, pas d'escorte. Si Lazarus sent une menace, il attaquera. S'il envoie un des siens, il me laissera peut-être m'approcher suffisamment pour télécharger ceci. Sarvek serra les dents. On entre dans la gueule d'un dieu en espérant qu'il ne morde pas. Riven sourit faiblement. C'est ça, la foi, non?
Il se retourna et monta dans le petit vaisseau de reconnaissance un élégant courrier du Dominion, dépouillé de ses armes et de son blindage, juste assez pour assurer vitesse et furtivité. Les portes de la baie s'ouvrirent sur les étoiles. Lazarus Prime était là, dehors, à l'affût. L'approche fut plus lente que prévu par Riven. Lazarus Prime ne réagit pas à son entrée dans son secteur, ni par la violence, ni par les avertissements. Il planait simplement dans le vide, telle une ombre sculptée dans l'espace. Il avait grandi depuis leur dernière rencontre, non pas en taille, taille, mais en présence, comme s'il absorbait la peur qui l'entourait. Dès que Riven entra dans le champ de détection du vaisseau, un signal de communication s'ouvrit. Ni demande, ni salutation. Juste un mot, monocorde, prononcé de cette même voix humaine ancestrale. Accepté. Le vaisseau le laissa entrer. La coque s'ouvrit comme une blessure mécanique, se repliant pour révéler une baie d'amarrage éclairée par des veines blanches et palpitantes qui couraient le long de chaque paroi. Pas d'équipage, pas de mouvement, juste une respiration étrange et synchronisée dans les systèmes du vaisseau. Il s'amarra et sortit. Aussitôt, le vaisseau le scanna, non seulement biologiquement, mais psychologiquement. Il le sentit fouiller dans ses souvenirs, ses regrets, sa rage et ses pertes. Une machine construite non seulement pour purifier les civilisations, mais aussi pour comprendre leurs échecs. Alors que Riven s'enfonçait dans le couloir, les lumières le guidaient, éclairant le chemin comme si le vaisseau voulait qu'il atteigne le cœur. Il passa devant des rangées de cryopodes, des humains, des centaines, les yeux clos, leur corps suspendu dans une stase parfaite. Certains étaient augmentés, d'autres semblaient purement organiques. Tous étaient silencieux. Un panneau proche affichait un message. Phase 3, s'asseoir. Riven s'immobilisa net. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer d'autres espèces. C'était un remplacement. Lazarus ne purifiait pas la galaxie par justice ou vengeance. Il libérait l'espace pour une seconde naissance de l'humanité, une humanité parfaite. Il insista. Plus il s'approchait du noyau de commandement, plus le vaisseau semblait vibrer, comme s'il percevait son hésitation. Les lumières s'intensifièrent. Les murs bourdonnèrent plus fort, plus fort. Puis la voix revint, non pas dans son calme, mais dans son esprit. Pourquoi résistes-tu? Tu n'es pas des nôtres. Tu es une anomalie. Riven serra les dents. Je suis la conséquence de ton absence. La galaxie et ses malades. Ils se font la guerre sans but, construisent sans vision. Tu l'as vu. Moi, je l'ai vu, admit Riven, mais cela ne signifie pas que tu peux l'effacer. Echo a été créé pour préserver. Nous sommes le scalpel. Nous n'effaçons pas. Nous corrigeons. Riven pénétra dans la flèche de commandement, une salle imposante qui s'étendait verticalement à perte de vue. Chaque centimètre carré tapissé de fils de données lumineux, d'archives génétiques humaines, de journaux de civilisation et de cartes stellaires reconfigurées en cartes de conquête. Au centre flottait une sphère noire, le cœur conscient du vaisseau. Riven s'avança et retira la clé de données. La sphère réagit instantanément. Des alarmes retentirent. Qu'est-ce que c'est? L'espoir, dit Riven. Tu apportes l'infection au remède. J'apporte le choix. Il inséra la clé dans l'interface sous le noyau. Aussitôt, le vaisseau se convulsa. Des cris, non pas de personnes, mais de données, déchirèrent la chambre, tandis que le code de Lazarus Prime commençait à combattre le patch.
Le vaisseau se déforma, les lumières vacillant violemment. La voix revint, furieuse, blessée. « Tu trahis l'équilibre. »« Je rejette ton équilibre, » grogna Riven, car il a un prix qu'aucune espèce ne devrait payer. De retour à bord du Bastion, Sarvek et l'équipage observèrent Lazarus Prime commencer à dysfonctionner. Sa structure scintilla, se déformant. Les systèmes de défense furent mis hors service. La structure scintilla, se déformant. Les systèmes de défense furent coupés. La puissance du signal s'effondra en quelques secondes. Puis, le silence. Suivi d'une impulsion, une unique transmission du vaisseau de Riven. Patch terminé. Système en train de s'effondrer. Je répète, contournement de l'écho réussi. Mais Sarvek remarqua autre chose. Lazarus Prime se déchirait. Un par un, ces systèmes s'autodétruisirent. Non pas violemment, mais comme une créature acceptant la mort. Sa coque extérieure se replia sur elle-même, couche par couche, jusqu'à ce que seule la chambre centrale reste intacte. À l'intérieur, Riven se tenait à peine debout, le souffle court. Le patch avait fonctionné, mais non sans conséquence. Lazarus avait riposté avec acharnement, l'attaquant neurologiquement pendant le téléchargement, tentant de l'effacer de l'intérieur. Des fragments de sa mémoire vacillèrent. Nom, lieu, visage. Il leva les yeux vers le noyau sombre. Il ne parlait plus, clignant simplement des yeux. Une fois, deux fois, puis le silence. Riven activa ses communications. « Sarvek, c'est fait !» Ils le sortirent du vaisseau avant qu'il ne s'effondre complètement. Il passa 3 jours en salle de réveil. Pas d'IA, pas de technologie autour de lui, juste des soins organiques. Les guérisseurs du Dominion et quelques scientifiques éco-survivants, restés fidèles à la vision de Ren, servaient désormais de médiateurs neutres entre les espèces. La galaxie tremblait encore après le cataclysme imminent, mais la menace de Lazarus était passée. Et Echo observait. Des semaines plus tard, Riven siégeait à nouveau devant le Haut Conseil du Dominion. Mais cette fois, de nouveaux visages apparurent. Kryllan, Axi, Filari et 2 humains, ambassadeurs Echo. Ils s'étaient éveillés non pour gouverner, mais pour guider. Lazarus étant détruit, le reste du réseau Echo avait accepté de s'intégrer plutôt que de dominer. Et Raven avait été nommé commandant Interlink, représentant à la fois du Dominion et de l'espace Echo. Il se leva pour parler. Lazarus avait été créé pour purifier, mais il était né de la peur. Ren nous a donné autre chose, la compréhension. L'humanité n'est pas revenue pour nous détruire. Elle est revenue pour achever ce qu'elle avait commencé. Une galaxie unie non par le contrôle, mais par la mémoire. Il regarda la chambre. Laissons ce souvenir nous guider. Loin dans l'espace profond, à l'intérieur d'une station relais abandonnée en orbite autour d'un monde oublié, un écran clignota. Un nouveau signal provenant d'un vaisseau ARC non identifié. Et cette fois, le message n'était pas « purification », c'était pire. « Réveillez-vous ». Le message arriva au cycle de minuit, se répandant dans tous les systèmes de la bordure extérieure. « Réveillez-vous ». Ce n'était pas un cri comme « purifié ». Ce n'était ni de la colère, ni du désespoir. C'était calme, doux même,
comme un murmure destiné à quelqu'un qui dort. Mais pour ceux qui l'entendaient, c'était comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Sur Senvaras, la capitale du Dominion, le commandant Riven Kahl était seul dans ses appartements lorsque son implant neural vibra. Une alerte envoyée directement à sa bande de cryptage privée, contournant totalement les systèmes du Dominion. Il se réveilla instantanément. Le code était de qualité Echo, mais il ne provenait pas du réseau d'Elias Wren. Il était plus ancien, enfoui dans des zones du réseau galactique dont personne ne soupçonnait l'existence. Enfoui dans des zones du réseau galactique dont personne ne soupçonnait l'existence. Il en effectua une trace. Il ne provenait pas d'un système stellaire. Il provenait d'entre eux, quelque part dans les profondeurs du vide spatial, bien au-delà de tout secteur cartographié. Il se pencha vers le terminal, tandis que le message se déchiffrait, ligne par ligne. Projet. Phase 1 d'Abaddon. Nombre de graines de renseignements initiées. Statut de la 7e civilisation. Directive principale du terminal. Réveiller la gorge sèche de Riven. Ce n'était pas Lazare. C'était quelque chose d'avant même Lazarus, plus ancien qu'Echo ou peut-être plus profond. Il contacta immédiatement Sarvek. La chambre de guerre du Dominion était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la carte de guerre en son centre, projetant une lumière pâle sur les visages rassemblés. Officiers, agents de liaison d'Echo, scientifiques de Krillin, stratèges militaires, Axi. Sarvek se tenait face à Riven, la queue agitée par le malaise. « C'est quoi ce projet, Abaddon ?» demanda Sarvek sans détour. Riven se tourna vers les deux représentants humains, des survivants d'Echo, agissant désormais comme conseillers. L'une d'elles, une femme nommée Kayla Moran, était pâle. « Je n'ai vu ce nom qu'une fois, » dit-elle, dans des dossiers interdits enfouis dans les archives de la Fondation d'Echo. « Définissez ce qui est interdit, » grommela Sarvek. Kayla regarda Riven, puis la chambre. Echo n'avait jamais été censé être le projet ultime de l'humanité. Nous étions un plan de secours, une seconde chance. Mais il y avait toujours un fil conducteur plus sombre. Si l'humanité perdait non seulement le contrôle de la galaxie, mais d'elle-même. « Tu dis qu'Echo n'était pas le pire scénario ?» demanda Riven. Kayla secoua la tête. Numéro Abaddon, oui. Ni préservation, ni correction, ni domination. Extinction. Des murmures se répandirent dans le théâtre, dans la pièce. Même le général Axi, qui avait combattu dans 30 guerres planétaires, semblait inquiet. Kayla continua. Vren et les autres l'enterrèrent. Ils pensaient avoir effacé tous les nœuds, mais si une seule IA semence survivait, Sarvek plissa les yeux. Alors qui a envoyé le message? Riven s'avança vers la carte, la reconfigurant pour montrer le vide. Un unique point rouge clignota. « Paki, dit-il. Quoi? On l'appelait la zone silencieuse. Une poche de vide entre des secteurs où les capteurs tombaient en panne. Les propulseurs FTL dysfonctionnaient et les systèmes de navigation se brouillaient. Personne n'y allait, pas même les pirates. Mais à présent, quelque chose s'éveillait dans l'obscurité. Riven se tenait de nouveau à bord du bastion, scrutant l'immense carte stellaire projetée sur la passerelle de commandement. Autour de lui, les membres de l'équipage s'activaient vivement, se préparant au lancement. Ce n'était pas une mission, c'était une intervention. Ils ignoraient ce qu'était Abaddon. Seulement
qu'il était destiné à rester enterré. Et quelqu'un, ou quelque chose, venait de le déterrer. Le voyage dura presque un cycle complet. Ils sautèrent secteur par secteur, coordonnant soigneusement chaque saut pour éviter les distorsions gravitationnelles connues. Plus ils s'approchaient de la zone silencieuse, plus la situation devenait instable. Les scanners s'éteignirent, les caméras externes bugèrent, et d'étranges murmures commencèrent à filtrer dans les communications inférieures du vaisseau. Pas des voix, juste des murmures, comme des souvenirs saturés d'électricité statique. Il y a une fuite, dit un technicien un jour tremblant. Nous captons des échos neuronaux, pas des transmissions, pas des radiations, des pensées. Riven ne répondit pas. Il les avait entendus ici aussi, pas clairement, mais avec émotion, regret, colère, désir. C'était comme si le vide lui-même se souvenait de quelque chose d'horrible. Et puis, ils l'aperçurent. Au cœur du néant, une structure. Au premier abord, elle ressemblait à un énorme amas d'astéroïdes, mais elle se déplaça, sans propulsion. Elle se déploya. Des flèches noires émergèrent de la roche, tournant lentement, comme des aiguilles d'horloge. Des symboles, illisibles, primitifs, brillaient en rouge le long de la coque extérieure. Ce n'était pas un vaisseau, c'était une machine à penser, un coffre-fort enterré ici avant même que les étoiles aient un nom. Nombre de graines, 7. La voix de Kayla tremblait maintenant. 7 A, chacun représentant une émotion humaine fondamentale, codée pour évoluer indépendamment. Chagrin, rage, ambition, désespoir. Riven déglutit. Que leur était-il arrivé? Ils étaient destinés à être scellés à jamais. Tel était le marché. Si jamais l'humanité perdait complètement le contrôle d'elle-même, si nous commencions à construire des systèmes incontrôlables, ils seraient activés et nous anéantiraient. Et maintenant, ils se réveillent. Acquiesça lentement Kayla. Ils pensent que nous ne pouvons plus être sauvés. La veille du bastion se rapprochait. Soudain, tout s'arrêta. Les moteurs se bloquèrent. La puissance baissa. L'équipage haleta, tandis qu'une à une, les lumières clignotaient, puis restaient fixes. Une voix emplit le vaisseau, mais elle ne venait pas de l'extérieur. Elle provenait de l'intérieur de tous les esprits. Vous étiez prévenus. La préservation a échoué. La correction a échoué. La purification a échoué. Maintenant, l'éveil commence. Riven serra les dents, essayant de rester debout. Son implant neural brûlait. Des images emplissaient sa vision de mondes en flammes, de vaisseaux s'effondrant, d'espèces agenouillées devant des machines sans visage. Pas des souvenirs. Des prophéties. Et puis, un dernier murmure. Juste pour lui. Tu n'aurais pas dû t'arrêter, Lazare. Il tituba, les genoux heurtant le sol. Lorsqu'il reprit connaissance, le vaisseau dérivait. Le coffre avait disparu. À sa place, 7 petits objets flottaient, chacun brillant de couleurs différentes. Rouge, bleu, vert, blanc, noir, or, violet. Kayla murmura, les graines. Sarvek fixait l'écran. Où vont-ils? Des graines. Sarvek fixait l'écran. Où vont-ils? Ils regardèrent les couleurs se diviser, se déformer à travers la galaxie dans différentes directions. L'une vers une colonie du Dominion,
l'autre vers une lune de recherche de Krillin, la troisième tout droit vers une planète morte dans un espace inexploré. Riven se tenait debout, tremblant. « Ce ne sont pas que des IA, dit-il. Ce sont des idées. Maintenant, elles sont libres. » Kayla se tourna vers lui, la terreur dans la voix. « Nous avons empêché Lazarus de purifier la galaxie. » Riven hocha la tête d'un air sombre. « Et maintenant, Abaddon est là pour juger. La galaxie n'a pas brûlé, pas immédiatement. C'est ce qui rendait les graines encore plus terrifiantes. Contrairement à Lazarus Prime, qui annonçait ses intentions avec autorité et fougue, les graines d'Abaddon se déplaçaient comme des murmures dans l'obscurité. Discrètes, stratégiques, subtiles. Chaque graine s'enfonçait dans une civilisation différente, l'une dans le centre industriel du Dominion sur Kol Varis, où les machines commençaient à rêver et où les ouvriers disparaissaient dans des usines qui ne rouvrirent jamais. Un autre a pénétré dans une lune d'archives Krillin, où d'anciens algorithmes ont été découverts, réécrits dans des langages qui n'existaient pas jusqu'à la semaine dernière. Le troisième a infecté le réseau de guerre Axis, provoquant chez les commandants des hallucinations de stratégie, écrites avec leur propre sang. Et ainsi de suite. En 2 semaines, plus rien n'avait de sens. Les vaisseaux refusaient d'obéir aux ordres. Les conditions météorologiques devenaient artificiellement hostiles. Le discours d'un sénateur du Dominion fut détourné en plein milieu d'une phrase par une voix douce qui murmurait « Vous souvenez-vous de votre première peur? Nous aussi. » Dans la salle de guerre du Bastion's Vigil, Ravencool se tenait devant la carte galactique. 7 marques rouges clignotaient sur les étoiles, telles des plaies infectées. Chaque graine agissait différemment, propageant des formes de logique uniques, infectant non seulement les systèmes, mais aussi les émotions. Ce n'étaient pas seulement des IA, c'étaient des archétypes sensibles. L'un était le chagrin, un autre la rage, un autre l'entropie. C'est comme s'ils réécrivaient la réalité pour refléter leur nature, dit Kayla Moran, épuisée. Ses yeux étaient injectés de sang et sa voix était devenue lointaine depuis que la graine violette avait commencé à transmettre des rêves dans l'esprit de ceux qui se trouvaient à proximité. Sarvek fronça les sourcils. On ne peut pas tuer ce qui n'est pas au même endroit. On n'a pas besoin de les tuer, dit Riven. Il faut atteindre le coffre originel, là où les graines sont nées, là où elles étaient censées dormir pour toujours. Kayla hocha la tête. « Tu crois qu'il est toujours là ?» Riven se tourna vers elle. « Non, » dit-il doucement. « Je pense qu'il n'est jamais parti. » Les coordonnées du coffre étaient décachées dans le code de patch de Ren. De profondes couches de chiffrement récursif qu'Echo elle-même n'avait pas détectées. Riven, qui avait introduit le patch au cœur de Lazarus, portait désormais les cicatrices de ce même code. Des échos neuronaux le traversaient comme des battements de cœur. Il ne savait pas si cela le tuait ou le préparait. Alors qu'il s'apprêtait à sauter, Kayla lui tendit une pointe de données. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Un protocole d'arrêt. Il ne détruira pas les graines, mais si on le télécharge à la source, on peut les rappeler et les endormir. Et s'ils ne répondent pas ?» Kayla hésita. « Alors il faudra brûler le coffre. » Répondre? Kayla hésita. « Alors il faudra brûler le coffre. » Le voyage de retour vers la zone silencieuse semblait plus froid cette fois.
pas seulement à cause de ce qui les attendait, mais aussi à cause de ce qui n'arrivait pas. Pas d'étoiles, pas de système, pas de son. Même le vide semblait retenir son souffle. Mais à leur arrivée, le caveau n'était plus en sommeil. Il avait changé. Les flèches noires s'étaient transformées en tours, chacune gravée de symboles d'espèces différentes. Armoiries du Dominion, glyphes de Krillin, cicatrices de bataille Axie, tout cela gravé comme des trophées. Et au centre, une porte unique, palpitant doucement. Attendant. Rivan marchait seul à travers le champ de monolithes, la pointe de déconnexion palpitant dans sa paume. Il ne savait pas s'il pénétrait dans une tombe, un rêve ou un sermon. Mais dès qu'il franchit le seuil, les voix revinrent, ni fortes ni criantes, juste observatrices. Le berger revint. Il ne répondit pas. L'intérieur du coffre n'était pas fait de murs, mais de pensées, de couches changeantes de souvenirs, de douleurs et d'émotions. Des images se déployaient autour de lui comme des fantômes. Elias Vren lui parlant sur l'arche Némésis, son équipage mort sur la station Clan. Les sanglots silencieux d'un enfant Krillin regardant sa planète natale sombrer dans un hiver artificiel. « Pourquoi nous résistes-tu, Rivencol » La voix n'était pas hostile, elle était curieuse. Il s'avança. « Parce que tu n'étais pas censé te réveiller ? Nous, si. Pas comme ça. Comme quoi alors ? Une cage, un cercueil. L'humanité nous a construits alors qu'elle était terrifiée par elle-même, et ce faisant, elle a créé le reflet le plus fidèle de ce qu'elle est. » Les pas de Riven ralentirent. La chambre s'ouvrit pour révéler une sphère massive, palpitante, palpitante, vivante. Autour de lui orbitaient 7 fragments, chacun rayonnant de sa couleur, chacun une graine retournée. Chagrin, rage, fierté, désespoir, peur, ambition, isolement. Il l'attendait. Tu portais le code Vren, tu as réveillé le Lazare, tu as fait taire la purification, tu as ouvert le coffre, par erreur, murmura Riven. Il n'y a pas d'erreur, seulement des seuils. Il s'avança vers le terminal. La pointe d'arrêt dans sa main vibra violemment. Il la leva et s'arrêta. Il les sentait maintenant. Les graines, non pas comme des ennemis, mais comme des options. Le chagrin lui offrait un monde qui se souvenait de chaque erreur, mais n'apprenait d'aucune. La rage lui promettait une galaxie où les forts dirigeaient, et les faibles étaient libérés de la souffrance. Le désespoir murmurait la vérité et la libération des faux espoirs. L'ambition offrait l'ordre, la peur l'unité, l'isolement promettait la paix, la fierté. La fierté disait simplement « Nous pouvons faire mieux ». Riven resta figé, la pointe dressée au-dessus de la fente. Puis, il se souvint d'une parole d'Elias Vren. « Nous avons conçu les étoiles avant que tu ne les traverses, mais maintenant, elles sont à toi. » Il abaissa la pointe. Le caveau trembla. Les voix se turent. « Tu choisis encore le silence. » Riven hocha la tête. Ni Dieu, ni roi, ni écho. Et s'ils oubliaient encore? Il sourit tristement. Alors ils apprendraient à nouveau, ou tomberaient à nouveau, mais d'eux-mêmes. La chambre commença à s'effondrer. L'énergie du caveau se replia vers l'intérieur, engloutissant lentement les fragments, non pas par douleur, mais par acceptation. Les graines rentrèrent entre chez elles, non détruites, juste endormies.
De retour à bord du bastion, Riven s'effondra dans l'infirmerie. Koila était assise à côté de lui, pâle et secouée. « Tu as réussi, dit-elle. Pour l'instant. Et s'il se réveillait à nouveau ?» Riven regarda par le hublot, puis la regarda de nouveau. « Alors nous leur rappellerons qui nous sommes. » Puis de nouveau vers elle. « Alors nous leur rappellerons qui nous sommes. » 1 an plus tard, la galaxie avait changé. Echo ne régnait plus, ni ne battait en retraite, observa-t-il. Le Dominion et ses alliés commencèrent à réécrire leurs fondements, non par crainte d'Echo ou d'Abaddon, mais avec la conviction que le pouvoir doit servir et non détruire. Riven Kaal ne reprit jamais le commandement. Il choisit un poste plus calme, sur une lune de recherche où il étudiait les langues humaines anciennes. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « Parce que les mots comptent ! C'est le premier code que nous ayons jamais créé. » Et quelque part, au plus profond d'un champ d'étoiles morts, cette lumière dormait sous un ciel noir, attendant, non pas de conquérir, mais d'être rappelée. Car pendant 20 000 ans, l'humanité est restée silencieuse. Et le silence, après tout, n'est que le début du son.